Bonjour à tous et bienvenue sur Carré Politique. Pascal Tawes invite les Béninois à rechercher le contact avec Patrice Talon. C'est ce qu'on retient de cette audience surprise avec le chef de l'État. C'était le 16 mars dernier. La rencontre Talon-Tawes sera le premier sujet de cette émission. Ensuite, nous parlerons de cette assignation à comparaître de Nicéphore Soglo et des suites de l'affaire Madougou, si le temps le permet. Mes invités, Jos Perzo Anago de la Dépêche. Bonjour Jos Perzo Anago. Bonjour cher confrère. Merci d'abord pour la patience et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Merci. Prudent Nasséou, analyste politique de Tado FM. Bonjour Prudent. Bonjour Jean-Eudes. Nous allons passer maintenant aux notes de la semaine. Je n'ai pas encore donné le OK, je sens que vous êtes très pressé, on était encore sur le jingle. Je vais venir maintenant à vous, je vais commencer par Prudent Nasséou. Votre note sur cette actualité, le chef de l'État qui a rencontré Pascal Tawes, c'était le 16 mars dernier. Nous voulons voir maintenant votre note. Oui, 5 pour Prudent Nasséou. Je me tourne du côté de Jos Perzo Anago de la Dépêche. 2. Je vais donc commencer par vous. Jos Perzo Anago, pourquoi 2? Sous quel angle voulez-vous analyser cette actualité? D'abord, il y a deux choses fondamentales qui retiennent mon attention. La première, c'est que c'est un épiphénomène, pour ne pas dire c'est une situation qui ne mérite même pas ce tapage, ce vacarme. Et pourtant, la gouvernance Talon a voulu en faire une affaire d'État. L'autre chose, c'est voir un peu comment aujourd'hui le pays évolue et que des gens dotés d'intelligence et de bon sens peuvent dire quelque chose à midi et se dédire à 13 heures. Là, ça pose un problème de conscience, ça pose un problème d'éthique. Et donc, voilà les deux choses essentielles que moi j'ai retenues. D'abord, on a fait un vacarme pour rien, alors qu'il y a des problèmes importants, des problèmes majeurs au niveau du pays. Il y a des gens qui méritent d'être reçus, il y a des situations que le chef de l'État, sur lesquelles le chef de l'État devrait pouvoir se pencher. Alors, nous irons plus en profondeur tout à l'heure, mais pour vous, Pascal Tawes, qui était à l'extérieur depuis, mettons, un peu plus de 10 ans, d'accord, qui a pris des positions par le passé concernant le régime, le régime Talon, et qui aujourd'hui revient, rencontre le chef de l'État, pour vous, c'est rien du tout, c'est un fait banal. Un fait banal qu'on a voulu mettre en épingle. C'est pour des raisons publicitaires ou des raisons de propagande. Prudent Nasséou, je viens à vous. Merci. Je pense que le moment compte, le timing. Nous sommes à quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel du 11 avril et ce tête-à-tête, cette entrevue entre le chef de l'État et Pascal Tawes, pour moi, n'est pas anodin. Il faut voir ça sous le coup d'un, on va dire, d'une réussite diplomatique. C'est un coup d'éclat qui démontre que le chef de l'État ou ses collaborateurs travaillent à ce que la réconciliation tant souhaitée par nous journalistes et beaucoup d'acteurs politiques de notre pays est en train d'être amorcée. D'autant que il y a très peu, nous connaissions la position de Pascal Tawes et qu'il revienne au pays en discrétion totale et qu'il soit reçu en grande pompe, je dis que c'est un coup d'éclat et qui laisse entrevoir, comme je l'ai dit, une porte ouverte pour une réconciliation de plusieurs personnalités tombées en disgrâce avec le chef de l'État. Et le moment pour moi est très bien choisi. Quand j'écoute Prudent Nasséou, Jos Perzo Anago, j'ai l'impression que vous ne voulez pas commenter cette actualité. Moi, personnellement, je veux bien commenter l'actualité. J'ai commencé par dire qu'il s'agit là d'un fait banal qu'on a voulu dramatiser. On a voulu en faire un vacarme. Mais j'ai aussi dit tantôt que c'est de la propagande gouvernementale qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. En quoi cela est une propagande gouvernementale et mal placée d'ailleurs. Au moment où il partait, on n'avait pas fait une haie pour l'accompagner. M. Tawes à sa mission diplomatique aux États-Unis. Et donc, quand il est rentré, et mieux encore, le sujet qui a été abordé entre lui et le chef de l'État ne relève pas au premier chef du président de la République. C'est-à-dire, ma situation, disait-il, ma situation n'a pas évolué, ma situation administrative.
que le président de la République se transforme aujourd'hui en administrateur pour régler les problèmes du genre, moi je trouve quand même que ce n'est pas approprié. Et donc, il l'a dit parce qu'il n'y avait vraiment pas autre chose à dire. À moins donc qu'on ait utilisé son image pour faire de la propagande. Il y a mieux à faire, c'est ce que je disais tantôt. Donc je veux bien commenter le fait. Selon vous, on doit aller au-delà de cette raison officielle qui a été avancée, c'est-à-dire régler la situation administrative de Pascal Tawes aujourd'hui. Pas au palais de la République. Est-ce qu'on peut creuser, est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien sûr, si on peut aller plus loin, ce n'est pas ce qu'on nous a servi qu'on devrait nous servir. Selon vous, que devrait-on servir? Évidemment, on ne le servirait pas parce que ça n'arrange pas la gouvernance. Alors, dans la mesure où ce monsieur, pour ne pas citer Tawes, on l'a vu, on l'a suivi. À la limite même, il y a quelques mois en arrière, il a été accusé d'être un putschiste, par exemple. Et on sait que sous ce régime, dès que déjà on vous jette un peu de discrédit, c'est que vous êtes persona non grata. OK? Et là, ici, la différence, c'est qu'il s'agit d'un militaire, même s'il est à la retraite. Bon, alors derrière lui, il y a de fausses ou de vraies réputations de garçons, de terribles garçons et tout ce qu'on veut. Peut-être ça là a motivé ceux qui ont organisé cette rencontre avec le chef de l'État. Sinon, quelqu'un qui est accusé d'être un putschiste, et même dans le cas de cette affaire, il y a des gens qui croupissent encore en prison en ce moment, être reçu de cette manière-là, quelque part, ça pose un problème. Et puis, lorsqu'on l'entend parler, il se dédie de tout ce qu'il a lui-même défendu. J'ai vu, je ne veux pas citer les images de Dango, le militaire qui a été abattu devant le Kangezo. Il a pris position, il a donné des raisons militaires, le comportement que devraient avoir les chefs par rapport à cette sombre affaire. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il dit que de loin, on peut être intoxiqué, il a été... On va en revenir sur ces propos 24 heures après la rencontre. Mais selon vous, prudent Nassirou, est-ce que Pascal Tawes s'est dédié? Puisque moi-même, j'ai suivi il y a 24 heures quelques propos tenus par Pascal Tawes il y a moins d'1 an, de 2 ans également, quand il était par exemple aux côtés de Komi Kouché pour une conférence de presse, quand il s'est prononcé également par exemple sur l'initiative de Niki, où chaque fois, c'est vrai que son discours n'était pas en faveur de Patrice Talon, mais il voulait qu'on aille au dialogue. Est-ce que dans ce contexte-ci, Pascal Tawes s'est dédié? Pour moi, il ne s'est pas du tout dédié. D'abord, il faut prendre sa carrure. C'est un militaire. Il n'est pas un politique. Or, au niveau national, nous savons comment les hommes politiques sont versatiles. Et donc, pour moi, Pascal Tawes est encore libre et totalement libre de ses opinions. C'est un citoyen qui prend position à un moment donné sur un certain nombre de faits et qui revient avec du recul pour dire j'ai de nouveaux éléments d'appréciation qui me permettent de me désolidariser ou de dire ou de remettre en cause ce que j'avais dit par le passé du fait que j'étais à l'étranger et que je n'avais pas tous les éléments d'appréciation. Et donc, à partir de ce raisonnement, moi je dis, je lui concède la plénitude donc de ses propos et de sa sincérité. D'autant que même les hommes politiques qui devraient défendre un idéal changent de veste, je ne veux pas citer de gens. Et donc, le militaire qui, à l'étranger, a une autre posture et qui revient, encore que les éléments d'appréciation qu'il évoque ici sont liés à sa prise de position par rapport au chef de l'État. Il faut pas en donner une autre lecture. C'est la meilleure lecture que nous puissions faire aujourd'hui. Cette prise de position technique sur, on va dire, le drame qui s'est abattu sur Dango, ça c'est technique. Mais ici, il évoque ses rapports directs avec le chef de l'État. C'est vrai qu'on aurait pu donner, selon moi, une autre orientation communicationnelle à cette rencontre-là, en indiquant que cette audience participe d'une décrispation. Alors, on va parler de cette interview qu'il a accordée à la chaîne nationale 24 heures après. Pascal Tawes qui dit qu'il est ni au service de l'opposition, ni au service de la mouvance. Mais pourquoi veut-on forcément remonter le temps pour le placer aux côtés de l'opposition? Quand je remonte encore à cette rencontre qu'il a tenue aux côtés de Komi Kouché aux États-Unis, où il disait, il faut suivre à nouveau la vidéo, où il disait qu'il a été appelé à la dernière minute pour participer à cette rencontre. Pourquoi veut-on aujourd'hui, alors que Pascal Tawes se met aux côtés de Patrice Talon, pourquoi veut-on le présenter comme un opposant? Pour ce qui me concerne, je ne le présente ni comme opposant, ni comme mouvancier. J'ai dit, il y a l'éthique qui doit gouverner la démarche de chaque individu. Mieux encore, d'un militaire fut-il à la retraite. C'est cela, c'est-à-dire lorsque le militaire... Le geste posé par Pascal Tawes aujourd'hui, selon vous, est immoral?
ça va induire profondément une certaine jeunesse en erreur. Parce que mon confrère disait tantôt ceci, vous lui aviez demandé, est-ce que Tawesh ne s'est pas dédié? Il dit non, il ne s'est pas dédié. Et puis dans ses clarifications, il dit, bon, on peut être amené à se désolidariser de ce qu'on a eu à dire. Mais c'est se dédire. Lorsque vous vous désolidarisez de ce que vous avez eu à dire, c'est se dédire. Je n'apprends rien à personne. Il se dédie, pourquoi? Il dit, parce qu'il avait eu des problèmes administratifs avec l'ancien régime. Mais ce n'est pas au palais de la République que ça se règle. Et il n'y a pas fait de décrispation que je sache. Alors vous dites que ce n'est pas au palais de la République que ça se règle, mais on sait très bien, si je remonte un peu en arrière, que Pascal Tawesh a eu des problèmes avec le président Nicéphore Soglo. Il avait été accusé d'un putsch à l'époque, avec cette affaire au niveau du Centre international de conférence. Il a eu des problèmes également avec le régime Boni Yayi, et on l'a envoyé aux États-Unis sans un ticket pour un aller simple. Aujourd'hui, Patrice Talon le ramène. Pourquoi quelqu'un qui a des problèmes avec tous les régimes est ramené par la rupture et est aux côtés aujourd'hui, si on peut le dire, de Patrice Talon? Je vais parler d'abord à Prudent Nassirou, après... C'est pour ça que je parlais de coup diplomatique. Et c'est à l'avantage du président de la République, Patrice Talon. Et ce dédit, pour moi, n'est pas une violation des règles d'éthique ou de morale. D'autant qu'il évoque des éléments d'appréciation insuffisants à un moment donné où il était hors du pays. Et évidemment, quand on est hors du pays, le raisonnement peut être totalement biaisé, d'autant qu'on ne partage pas, on ne vit pas les réalités. Et donc, pour moi, le rapprochement entre Patrice Talon et Pascal Tawesh en ce moment est une réussite diplomatique, d'autant que Pascal Tawesh, comme on l'a toujours dit, a été perçu comme une menace pour les différents régimes. Et donc, c'est un élément gênant, comme on le dit. Joseph Zoanago, un élément gênant, isolé par tous les régimes, mais accueilli par Patrice Talon. Je n'en ai pas cet avis. On peut jouer au garçon terrible sans en avoir l'étoffe. C'est mon point de vue. C'est-à-dire un ballon de baudruche, en quelque sorte. C'est ce qu'il représente aujourd'hui, selon vous, Pascal Tawesh? Je ne voudrais pas faire de jugement de valeur, mais c'est bien cela. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça ne pèse rien. Voilà. Ouais, je ne suis pas si sûr. Maintenant, ça peut faire beaucoup de boucans. Il y en a ailleurs, au-delà de nos frontières. Il y a des gens qui ne sont que des épouvantails. Bon, alors, et là, ils cultivent, ces personnes-là cultivent en leur propre sein tout ce qu'on a de terrible, de terrifiant et autres. Donc vous voulez dire que, en griffe, Patrice Talon s'est fait avoir? Ah ben, je ne vous le fais pas dire. Bon ben, si c'est, ça y ressemble, hein, s'il vous plaît. Mais là, je dis, j'ai l'impression que ce coup n'a pas été un coup qui a été fomenté directement dans le cercle le plus restreint du président de la République. Mais n'oublions pas que le monsieur en question est d'une corporation. Et donc, il était toujours sûrement en contact avec ses amis, ses camarades et ses compères. Et donc, on a dû lui dire, bon, ben, écoute, il n'y a pas de problème, tout ce que tu as raconté, tout ce qu'on t'a accusé d'avoir fait, on passe l'éponge, on fera. Parce que les campagnes présidentielles s'approchent, ben, tu vas rencontrer le chef de l'État, enfin, je fais de la fiction, et puis ça va faire un peu de boucan. Alors, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les démocrates, c'est que le FRD, c'est que le groupe national de contact, je crois que c'est bien ça. En tout cas, tous les creusets aujourd'hui qui existent au sein de l'opposition demandent, par exemple, des assises nationales, demandent à aller à un dialogue. Pascal Tawesh, 24 heures après avoir rencontré Patrice Talon, il invite les Béninois à aller au contact avec Patrice Talon parce qu'il se dit que le chef de l'État est ouvert au dialogue. Ne doit-on pas apprécier positivement ce qu'il est en train de dire aujourd'hui que de jeter toutes ces paroles de Pascal Tawesh? Non, Pascal Tawesh, pour moi, c'est une personnalité de notre pays, mais individuellement pris, il n'est pas acteur politique. En tout cas, pas que je sache. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je le dédouane de ses prises de position antérieures. C'est au niveau des partis politiques qu'on est censé incarner une idéologie, donc une ligne de conduite, une ligne directrice. Et donc, les partis politiques réunis au sein de ce collectif ou de ce front qui exige des assises ou un dialogue politique sont dans leur rôle. Et donc,
la personnalité Pascal Tawes qui a rencontré le chef de l'État et qui rend témoignage est aussi dans son rôle. Et moi, je pense que le moment où cette audience intervient est fondamental, d'autant qu'on parle de tentative de déstabilisation de notre pays. Nous sommes à quelques jours des élections. Il y a une peur, il y a une psychose qui règne dans le pays. Et donc, le moment où cette rencontre intervient permet de décrisper. Et justement, ces propos de Pascal Tawes sont à l'endroit des personnalités qui sont encore hors du pays, voilà, qui sont hors du pays, individuellement pris, qui peuvent utiliser les rouages du palais présidentiel pour créer un rapprochement. Et le moment s'y prête. Et d'ailleurs, on l'a vu sous l'autre régime, sous le régime Boniaï, il a fallu que Patrice Talon, à l'époque exilé, utilise un certain nombre de canaux, de relations pour pouvoir revenir au pays. Donc, quand on fait le point, Adjavon, Sébastien Adjavon, Komi Kouché, Ganiou Soglo, Valentin Dianotin et compagnie, est-ce qu'ils peuvent emprunter le même couloir? Est-ce qu'ils peuvent adopter la même démarche selon vous? Mais, je ne voudrais pas être naïf pour dire ceci. Au départ, ni vous, ni moi, n'avions jamais les informations comme quoi il y avait déjà des démarches en coulisses. Personne ne peut ici, sur ce plateau, l'affirmer. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe hors caméra, nous ne sommes pas au courant. Est-ce que nous sommes au courant qu'hier nuit ou avant-hier, Komi Kouché a tenté des rapprochements via des personnes interposées vers le chef de l'État? Nul ne peut le dire. Alors, avec la rencontre Talon Tawes, est-ce qu'on peut inviter ses compatriotes qui sont à l'extérieur d'adopter cette même démarche et d'essayer de... Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que ça n'a pas été adopté hier, avant-hier, et sans résultat? C'est le chef de l'État qui choisit avec qui il veut parler. C'est lui qui choisit ses interlocuteurs et ses éléments de communication. Et on est en présence d'une telle situation. Et je suis en train de dire, et je l'affirme, qu'en termes de poids, en termes d'importance, ce personnage ne pèse absolument rien pour constituer un élément de décryptage. Alors ce personnage ne pèse absolument, ce personnage ne pèse absolument rien, mais nous allons quand même analyser ses propos. Aujourd'hui est mieux qu'hier, a dit Pascal Tawes. Selon vous, est-ce que c'est objectif? Écoutez, c'est chacun qui, en se mirant, peut apprécier. Moi, lorsque je choisis un certain nombre d'éléments, je peux aller dans son sens comme je peux ne pas aller dans son sens. Aujourd'hui, si un certain Tawes a vu sa situation administrative complètement détériorée, enfin, c'est lui qui le dit, et qu'il a reçu des promesses qu'on va lui restituer tout ce qu'il a perdu, ou tout ce qu'on ne lui avait pas payé, et qu'on va faire revenir sa famille parce que ce sont ses propres propos, il peut dire hier était plus mauvais qu'aujourd'hui. Parce que hier, il ne pouvait pas s'offrir ces opportunités. Mais aujourd'hui, on les lui propose. Et donc, par conséquent, si je me mets à sa place, je dirais, mais formidable. Et donc, quand on va interroger d'autres compatriotes, au regard de leur situation, au regard du contexte, ils diront peut-être le contraire, ou ils diront encore mieux que ce que Tawes a dit. Et donc, cela participe de l'intérêt que chacun a à apprécier sa situation et à se projeter devant. Alors, situons le contexte et posons clairement le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la tension politique actuelle, à quelques encablures de l'élection présidentielle, on ne voit pas véritablement des personnalités, disons, des personnalités morales dans le septentrion, alors qu'on sait qu'il y a un clivage nord-sud très profond aujourd'hui dans le pays. Est-ce qu'avec cette position de Pascal Tawes, on pourrait le mettre en avant et le présenter comme une personnalité morale qui, aujourd'hui, appelle à la paix? Prudent Nasserou, je vous ai vu sourire, je vais vous redonner la parole pour que vous vous prononciez sur ça. Mais est-ce que cette prise de posture aujourd'hui, cette prise de position, je vais dire, de Pascal Tawes ne le présente pas autrement? Pas Félicien, Prudent Nasserou. Autrement, pour certains, oui. D'autant que beaucoup de gens rêvaient de le voir aux côtés de l'opposition pour poursuivre le combat qu'il avait entamé étant à l'extérieur. Mais sa nouvelle position va conforter ceux qui sont proches du chef de l'État et qui militent pour la paix. D'autant que il y a un colonel qui est cité dans une affaire de déstabilisation et qui est en prison actuellement. Donc, si nous tenons compte du contexte, on peut dire que le rapprochement Pascal Tawes et le chef de l'État pourrait favoriser, on va dire, une décrispation où ses partisans ou ses proches, parce qu'il doit en avoir aussi bien dans l'armée que dans la vie active, notamment ses
ses camarades militaires qui sont à la retraite, parce qu'on ne réussit pas à déstabiliser un pays seul. Donc, sa nouvelle posture pourrait justement influer sur la position de ceux qui devraient l'aider si tentative il devrait avoir. Maintenant, pour ce qui est des personnalités béninoises qui sont à l'étranger que ce rapprochement pourrait inspirer, il faut quand même nuancer que tous n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes difficultés aussi, les mêmes prédispositions actuellement. Parce qu'il y en a qui sont recherchés dans des dossiers judiciaires. Il va peut-être falloir qu'on aille peut-être à un dialogue ou qu'on on va dire qu'on les amnistie afin qu'ils puissent rentrer. Et si ce n'est pas le cas, il y a des personnalités qui peuvent tenter des actions en direction du chef de l'État pour Vous voyez au pays. Pascal Tawes en politique? Oh, bien sûr, parce qu'il est à la retraite. Et donc, le personnage il goûte déjà, parce que ces prises de position, il y en a qui sont carrément, qui sont techniques, comme l'a révélé mon confrère, mais il y en a qui sont purement politiques. Et donc, par conséquent, qu'il soit... Très bien. Nous allons maintenant avancer dans cette émission pour aborder le second sujet qui concerne l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui sera bientôt devant la justice. Il a reçu une citation directe pour comparaître le vendredi 9 avril prochain devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, statué en matière correctionnelle. Il a été assigné par les enfants de l'ancien ministre du Commerce et ancien directeur général de la SODECO, Moudjaïdou Soubane. Je vais demander vos notes sur cette assignation. Prudent Nasséou d'abord. 4 pour Prudent Nasséou, Josperzo Anago. Enfin, je fais... Alors, vous donnez la même note. Avez-vous suivi les propos tenus par Nicéphore Soglo le 28 février dernier et quelles sont vos appréciations? Je vais commencer par vous, Prudent. Oui, j'ai suivi les propos de l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, et je dois dire que j'ai été un peu choqué parce que le connaissant, il est souvent méticuleux et n'envoie pas les pics n'importe comment. Mais à cette rencontre, il restituait certains écrits du livre du juge Angelo Oussou, mais sur le personnage incriminé aujourd'hui, sur le cas Moudjaïdou, il a été un peu excessif. D'autant que une phrase est partie qui n'est pas dans le livre. Et c'est justement ça, ce qui entache l'honorabilité donc des enfants qui viennent aujourd'hui de la signer. Mais quand on prend l'ancien président de la République, peut-être qu'il a des informations sur Moudjaïdou, mais en fait, il ne saurait l'accuser comme ça lors d'une conférence de presse, même si, en tant qu'ancien président, il pouvait détenir des informations le concernant, puisqu'il a traité d'un nom que je ne voudrais pas répéter ici. D'autant que cela n'a pas été dit dans le livre. Et c'est là toute la gravité de ces propos qui font aujourd'hui qu'il doit pouvoir comparaître. Alors, il a traité d'un nom que vous n'avez pas voulu évoquer ici, il faut le dire de façon claire. Il a insulté, puisque c'est ce que les enfants de Soubane Moudjaïdou disent aujourd'hui. Josperzo Anago, Nicéphore Soglo, cette fois, est-il allé trop loin? Non. Pourquoi, selon vous? Pour peu qu'on le connaisse, il dit... Ce qu'il pense. Ce qu'il pense. Et même si ce qu'il pense n'est pas forcément bon à dire, il le dit. Donc je suis assez clair. Je dis, il n'est pas allé trop loin. Je ne vous arrête pas. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui l'écosystème politique au Bénin, Nicéphore Soglo, on va dire peut-être c'était candidat Zanaï qui avait ce discours, excusez-moi, un peu pourri, ce discours pas mais très... plutôt soigné, hein. Oui, mais un peu pourri quand même. Et aujourd'hui, candidat Zanaï qui ne parle plus trop, mais c'est Nicéphore Soglo. Quel est le problème véritable de Nicéphore Soglo aujourd'hui? Puisque je vous dis que moi, cela ne me surprend guère. On remonte à 5 ans en arrière. Soglo tenait les mêmes propos, pratiquement. Mais, franchement, à moins qu'on ne veuille ne pas revisiter le passé le plus récent. Et donc, ça, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, fait partie, n'est-ce pas, de son vocabulaire. C'est vrai que en face... Est-ce que pour vous, les insultes et les injures devraient faire partie du vocabulaire d'un ancien président de la République? Et on n'a même pas besoin d'être ancien président de la République pour se soustraire à ce genre de comportement. Et donc, je ne l'absous guère. Ce n'est pas parce qu'on est ancien président de la République ou qu'on est président d'exercice qu'on peut s'offrir le luxe, n'est-ce pas, de se complaire dans les insultes ou les diffamations. Sur ce plan, il n'y a rien à dire là-dessus. On n'a pas besoin d'être à un poste ou avoir un statut particulier pour le faire. J'ai dit que le personnage, parfois, lorsqu'il monte sur ses 4 chevaux, il en dit un peu plus.
c'est vrai. Et dedans, on peut y trouver du bon lien, comme aussi parfois des déchets. Et donc, moi, c'est mon analyse par rapport aux propos tenus par le chef de l'État. Les enfants de Moudjahidou, Soumanou, ont raison aujourd'hui d'aller devant la justice? Oui et non. Je serai à leur place que je ne ferai pas cette démarche pour davantage cristalliser les attentions sur cette situation. C'est important. Là, je le dis en tant que communicant. Ils se seraient calfeutrés. C'est leur droit d'aller devant la justice. La justice, oui. Mais ils se seraient calfeutrés dans leur coin, laisser faire qu'une semaine après, on n'en parlerait plus. On n'en parlerait plus jamais. Vous pensez la même chose? Je suis du même avis, d'autant qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'ancrage des forces politiques de l'opposition sur les médias classiques, c'est un ancrage assez minime. Et donc, cette conférence de presse n'a pas eu l'écho qu'on aurait souhaité. Même si la vidéo circule sur les réseaux sociaux, on aurait pu, le moment pour moi ne s'y prêtait pas, d'autant que la personnalité mise en cause ou incriminée aujourd'hui est très proche du président de la République, et vu l'instabilité dans laquelle nous régnons, instabilité, je vais dire, politique ou guerre entre les acteurs politiques, cette assignation paraît comme, on va dire... une provocation? Non, une goutte de l'essence apportée donc, au feu. Et le moment, pour moi, ne s'y prêtait pas. Et d'autant qu'ici, il s'agit des enfants. Or, le papa vit encore. Le papa vit encore, il est hors du pays. Donc, moi, j'aurais vraiment... Mais sur la subtilité donc, de l'ancien président de la République, moi, je pense que, pour une fois, je l'ai vu totalement dans le décor. Parce qu'il est vraiment subtil. Et lors de cette conférence de presse, il a dit beaucoup de choses. Il a lancé des pics sans pouvoir insulter. Quand il dit « on va le capturer », quand il dit par exemple « le lion est sorti, je vais le capturer », tout ça, ça amusait les gens. Mais quand il envoie comme ça une insulte de façon grave, sans pouvoir, parce qu'il est capable d'en apporter les preuves, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire dans ces conditions, d'autant que c'est péjoratif. Alors depuis ce 28 février, on va le dire comme ça, Nésiphore Soglo s'est un peu calmé. Selon vous, est-ce qu'il va se présenter au tribunal le 9 avril prochain? Pour le moment, nous abreuvons aux sources de polémiques ou de supputation. J'ai pu dire qu'il n'entend même pas se présenter devant les tribunaux. C'est ce que j'ai cru entendre. Et donc, nous attendons de voir s'il va se présenter. Cela m'étonnerait qu'il se présente devant les tribunaux. Est-ce qu'il va se présenter selon vous? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il s'agit d'une citation directe. Donc, ses avocats iront s'enquérir et... Merci à vous, Prudent Nasséou. Merci également, Jos Perzo Anago. Le temps est largement passé. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la seconde partie pour un autre sujet.